Bonjour à tous, salut pour ce nouvel épisode des Recovid-19, en ce jour où notre cher président va prendre la parole pour nous dire que ça y est, c'est fini, on peut sortir. Ah ah ah, lol, pas du tout. Donc voilà, donc on va essayer d'amener un petit peu de bonheur et des recommandations de tout ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On n'est pas obligé de recommander des choses, on peut recommander ce qu'il faut éviter. Avec moi aujourd'hui, j'ai le toujours présent Romain, ici. Voilà, nous sommes en guerre et en podcast en même temps. Non, on n'est pas en guerre du tout. Mon copain Adrien, ici présent, Salut Clément, salut à tous. voilà, qui est un peu Intro plus, sobre, un intro peu, très sobre. voilà, J'y il vais doucement. il a un micro à la place de la bouche, mais monsieur fait du son et monsieur veut avoir le meilleur son du monde. Ah oui, Il c'est a important. raison, il a raison. Il a raison. Et la caution féminine de cet épisode, ma Audrey d'amour à moi. Voilà. Salut. Voilà. Mais non, mais voilà. Et Audrey qui est une personne extraordinaire. Donc voilà, écoutez les copains, on va passer une petite heure ensemble, comme d'habitude, avec des recommandations de tout genre et de tout type. Donc on espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à balancer vos recommandations à vous dans les commentaires, parce que l'idée c'est que vous nous en donniez aussi. Parce qu'on n'est pas. Voilà, l'idée c'est que ce soit un peu dans les deux sens. On va commencer avec qui Adrien, mon chou tu veux nous balancer Allez. quoi? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, j'ai beaucoup de boulot en ce moment et du coup, j'ai pas trop le temps finalement de m'ennuyer. Vous allez me dire, c'est cool. Ouais, c'est cool. Plutôt cool. J'ai premier reco, c'est plutôt une grosse reco. Attends. Je trouve pas mon souffle. Ah, il est en stress, le pauvre petit. C'est notre premier, comment ça s'appelle, tu sais, track en direct. T'es trop chaud. J'ai le trac, mais c'est ouf. Je fais pas souvent, c'est pas un exercice que je Alors fais Adrien, d'habitude, faut voir qu'Adrien, il a fait un podcast qui a duré genre 50 épisodes de ouf, qui a été écouté par des milliards de gens. Et là, il est C'est ça. il est en direct, Je donc m'exagère pas du tout. il est comme ça. C'est Totoro, t'as vu Totoro, t'as mis Totoro Eh ben, là, franchement, eh ben, t'as la pression, quoi. Voilà, tu vois, Ça me regarde. permet de faire un lien en fait avec ce que je voulais dire, Romain, donc merci. Donc dis-nous, Adrien. Ma première reco, c'est l'intégrale évidemment des Miyazaki qui sont dispo sur Netflix. Ah, Ça, rien que ça. ce qui est cool, c'est qu'on peut les revoir dans l'ordre et dans le désordre. Donc en fait, on n'est pas obligé de respecter la chronologie de fabrication. C'est plutôt chouette de voir un peu les variations entre les films. Et franchement, c'est parfait, je trouve, en période de confinement, de regarder ces films parce qu'ils sont, magnifiques, ils sont très bien écrits. Pas tous, il y a des petits défauts évidemment, mais c'est très chouette, je pense, à voir. Si vous ne les avez pas vus, il y a plein que j'avais pas vus, que j'ai pu redécouvrir grâce à Netflix. Ça, c'est plutôt cool. Lequel, parce qu'on a tous vu, Totoro, on a tous vu le château dans le ciel là, c'est ça? Le princesse et le château? Tu sais que j'avais jamais vu, en fait, je l'ai vu hier soir pour la première fois, en fait, j'ai regardé le Château dans le ciel hier sur Netflix et tout, et je connaissais pas. Parce qu'en fait, c'était un peu dans les recos science-fiction, d'un des trucs, genre en mode, c'était le seul, je crois que c'est celui qui est un peu plus science-fiction et que fantastique que tout le studio Ghibli, quoi, tu vois. Et voilà, j'ai regardé hier, et c'est vrai que ouais, c'est cool, quoi. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que tu retrouves une sorte de nostalgie des films, des dessins animés qu'on regardait quand on était gamin, je pense pour la plupart et tout. Et voilà, après, il y a un peu trop de synthé à l'ancienne, je trouve, dans ces dessins animés, qui fait aussi un peu son charme. Mais voilà. Mais moi, j'ai découvert le Château dans le ciel hier, je connaissais pas, parce que c'était un peu le plus vieux. J'en avais vu quelques-uns et tout, mais celui-là, je connaissais pas. Et j'ai pris une claque, parce que c'est beau, c'est bien. Enfin voilà, même en termes de narration, en termes juste de narration de scénario de film, en fait, je trouve ça vraiment bien cousu, quoi, tu vois, sur plein de trucs, et c'est intelligent, c'est beau, quoi. Voilà. J'ai plus soit cette recommandation. C'est plus soit. Toi, Audrey, t'en as vu de cette collègue ou pas du tout? Parce que je sais, moi je découvre qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Et pour moi, ça semble évident, mais en fait, non, il y a plein de gens qui n'ont pas vu. Le voyage de Chihiro, ça en fait partie. Ouais, Bien sûr. Ouais, Ouais. C'est ce qui m'avait le plus marqué, je crois. Princesse Mononoke, tout ça, voilà. La princesse Mononoke, c'est super beau, je l'avais adoré. Mais le voyage de Chihiro m'avait mis mal à l'aise. Je l'ai vu 2 fois, il m'a mis mal à l'aise et du coup j'ai arrêté. Genre, tu là, t'as bloqué. Le voyage du Shiro, ouais, c'est vrai. Je sais que c'est Mononoke qui a révélé le studio en Occident, en tout cas. C'est celui-là il fait partie de cette espèce de pierre angulaire du manga. Donc il y a eu Akira, de toute façon, en premier, quoi qu'il arrive. Et là, Mononoke, ça a été un peu genre, ah putain, c'est une histoire de princesse, mais elle coupe des gens en tranches, et puis il y a du sang partout, et putain, c'est écolo, et ça veut dire des choses, quoi. Donc, d'accord. Moi, j'ai pas vu du tout le Porco Rosso, tu sais, avec la voix Jean Reno, là. C'est bien ça? Porco Rosso, c'est super chouette. Ouais. Et en fait, faut le voir même en VF. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jean Reno.
Le personnage est doublé par Jean Reno. Bah Voilà. Et ça, juste ça, c'est magique. Il Les est dessins trop sont super. En plus, ça se passe dans l'Adriatique, donc dans l'Italie du Sud, je crois. Et du coup, les paysages sont magnifiques. La couleur bleue ressort énormément, parce que ça se passe principalement dans l'eau, pas loin de l'eau en tout cas, dans le ciel, entre le ciel et la mer. Au Rien que milieu, ça, c'est quoi. très très cool à voir. Voilà, au milieu. Voilà, Voilà, quelque effectivement. part. Entre ciel et terre. Voilà. Entre Parce ciel que et terre, si entre ciel et mer. l'eau est bleue, c'est parce que c'est le reflet de la couleur du ciel, apparemment. C'est vrai, C'est ce que j'ai c'est cru vrai. comprendre. Voilà. Petite parenthèse Et après- scientifique. Alors, il y a des films pour enfants, enfin, principalement Hayao Miyazaki faisait des films pour enfants, mais il y en a un super qui est plutôt pour adultes, c'est son dernier, Le vent se lève, Ouais. qui raconte l'histoire du créateur de l'avion le Zéro, l'avion japonais de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'est un film assez particulier parce que voilà, ça raconte l'histoire du créateur d'un avion qui a quand même marqué l'histoire de la marine C'est japonaise. les et aussi avions l'histoire. de kamikaze, c'est ça? Non, c'est Voilà, pas ce ça. sont les fameux avions qui ont C'est servi ça. à bombarder. Voilà. Et D'accord. Miyazaki, vous le savez, est profondément anti-guerre, etc. Et donc on le voit dans le documentaire que je recommande aussi en 4 épisodes sur 10 ans avec Miyazaki, qui raconte un petit peu son parcours, et surtout la création de Ponyo, et il en vient aussi à parler de la création du Vent se lève, et on voit toutes ces réflexions sur comment créer ce personnage, comment faire en sorte que ce soit pas mal vu, mal interprété. Donc voilà, très intéressant ce documentaire aussi. Et je peux voir où? Tu peux le voir, alors c'est bien, tu peux le voir sur le site de la NKH, donc je pense que c'est la télévision nationale japonaise, et ce qui est super cool, c'est qu'ils ont fait des versions sous-titrées françaises. Tu as accès au documentaire sous-titré français en natif, et franchement, les 4 épisodes, mais ils passent tellement bien, tu peux les voir à la suite, c'est beaucoup, mais ça s'enchaîne très bien, donc franchement, il faut y aller, quoi. D'accord. Et alors, on a Arnaud qui nous dit pour ceux qui ont vu tout Miyazaki, je conseille un Ghibli vraiment sympa, c'est Si tu tends l'oreille, dont je n'ai jamais entendu parler. Alors, ce qui est super sur Netflix, c'est qu'ils ont mis d'autres films du studio Ghibli. Il n'y a pas que ceux de Miyazaki. Effectivement, il y a celui-ci, il me semble. Il y a aussi ceux de son rival, en fait, d'Hayao Miyazaki, dont j'ai oublié le nom. Mais il y a ce film Pompoko, qui raconte l'histoire de Tanuki qui se rebelle contre les humains. Et c'est aussi très chouette. Voilà. D'accord. Donc, en gros, tout le Japanese game sur Netflix est à conseiller, en tout cas. Surtout ceux du studio Ghibli, en tout cas, Ghibli. ouais, c'est clair. Ghibli. Ouais, Ok. donc c'est de Yoshifumi Kondo, si tu tends l'oreille. D'accord. Bah écoute, je n'ai jamais entendu parler de ce film, et merci Arnaud, qui est un copain de CM1. Voilà, pour la petite info. Voilà. Merci Adrien. Ça va mieux, j'ai plus le trac, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est cool. Ma Audrey d'amour, qu'est-ce que tu as pour nous? Eh ben, en ces temps de confinement, je suis quand même une anti-télé, une anti-film, une anti-série. Ah ouais. C'est radical comme point de vue. J'étais un peu radicale sur mon confinement. Donc c'est vrai que je suis rentrée dans ce confinement en refusant tous les écrans. Donc là, c'est la première fois que je rallume un ordinateur. Sérieux? Voilà, ouais. Bah désolé. Donc non, mais c'est chouette, voilà. Donc j'avoue que ça sera pas... ouais, j'ai pas aucun film à vous recommander, j'ai rien de particulier. Si ce n'est, du coup, qu'est-ce que je fais de mes journées? Bah oui, c'est ça. Comment tu t'occupes? Quand on enlève tous ces écrans, ouais. Et ben il reste la méditation et le yoga. D'accord. Non mais c'est typiquement ce qu'il faudrait que je fasse, mais que je n'arrive pas à faire. Donc voilà. Et ben ouais. Donc franchement, j'ai profité de ce confinement pour me radicaliser et enlever tout ce qui était divertissement extérieur. Donc ça fait 3 semaines que je... Tu es donc pascalienne alors? Hein? Tu es donc pascalienne alors? Ouais, là je suis vraiment rentrée dans un truc très spécial et rien d'extérieur ne rentre dans ma vie en ce moment. Mais qu'est-ce que tu fais alors du coup concrètement? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors si on passe les premiers temps où je n'ai rien fait de mes journées... Oui, c'est ça. Mais c'était hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses, quoi. Donc vraiment c'est étonnant. Et il y a un truc que j'aurais voulu partager, parce que vraiment je vais pas vous rentrer dans ma vie spirituelle qui se dégage de tout ce temps libre, mais il y a un truc vraiment étonnant qui s'est passé et j'ai envie de le conseiller à plein de gens, parce qu'avec la pratique du yoga et de la méditation quotidienne, forcément on se sent hyper en paix. Enfin, moi je vois pas mes journées passer, j'avoue je m'ennuie pas, donc je conseille vivement la pratique du yoga et de la méditation. Mais il y a un truc vraiment que j'ai envie de recommander aux gens, c'est la douche froide.
D'accord. Alors les gens, Pourquoi on pas. a fait une émission, on utilise de la bande passante, on est sur les réseaux du monde, et on a Audrey qui nous dit la douche froide les gars. Nous on essaye de sortir des trucs et tout. Et voilà, alors dis-moi, la douche froide, pourquoi? Ça tombe bien parce que je voulais prendre une douche justement Non, non. tout à l'heure, donc vas-y. Dis-moi. Ouais, mais voilà, pourquoi la douche froide? Parce que honnêtement, en ces temps de confinement, on n'a plus beaucoup de challenges. Enfin, moi qui adore, je passe ma vie à me challenger, le challenge est franchement manquant. Donc c'est vrai que je me challenge avec le yoga, je me challenge dans mes pratiques physiques spirituelles. Et dans la pratique du yogi, dans la pratique intense du yogi, à 4h du matin, 4h30 du matin, avant d'aller faire leur séance de yoga, avant le lever de soleil, ils vont tous prendre leur douche froide. D'accord. Et honnêtement, c'est un concept que je trouve très déplaisant. Et on m'en a parlé et j'étais... Déjà, l'eau, j'aime pas. Mais alors, la douche froide, c'était encore plus fou, quoi. C'était fou d'imaginer ça. Et bon, je me suis laissée convaincre par une maître yogi que je suis en ce moment. Et elle me parle de sa douche froide. Et j'étais choquée et horrifiée d'imaginer qu'on puisse arriver à une pratique quotidienne de cette douche froide, quoi. Et ça a mûri dans ma tête. Et tous ces arguments étaient tellement valables que j'ai fini par... me challenger. Donc pendant 3 jours, j'ai essayé. Je suis pas arrivée. J'avais le stress le matin en me levant en me disant il faut que tu ailles dans cette douche, il faut que tu ailles dans cette douche. J'y arrivais pas. Au bout du 3e jour, à 4h30 du matin, j'ai réussi à me lever, à aller prendre cette douche froide. Et honnêtement, Mais on dirait la vie d'un moine, tu sais, complètement troglodyte, un mec dans sa grotte et tout. D'accord, et t'as réussi? Ok, pardon, excuse-moi, je te coupe, vas-y, ouais, continue. non, mais en vrai, ça a été un super challenge. Et c'est même la chose qui m'a, pour l'instant, procuré le plus de plaisir dans ce confinement, c'est que j'ai réussi à me challenger sur un truc que je n'aurais jamais fait dans ma vie, mais jamais j'aurais fait ça. Et non seulement je l'ai fait, en plus j'ai mis en application une pratique, donc si ça vous intéresse, je vous expliquerai exactement le rituel de la douche froide, qui est un rituel qui dure une demi-heure. Et En tout ou juste pour rentrer sous la douche? en tout, avec la douche, ça fait une demi-heure. Et D'accord. pour ceux qui pratiquent des sports extrêmes, qui aiment se challenger, qui aiment être sur leurs limites, et bien ça, c'est vraiment un truc où tous les matins, tu es confronté à toi-même, tous les matins, tu te mets face à tes limites, et tous les matins, tu te dis j'y vais pas. Et quand tu le fais, ta journée, elle est magique. T'as une victoire. Alors, c'est vraiment dans la tête en fait, quoi. C'est plus dans la tête, quoi. C'est vraiment mental, quoi. Non, c'est pas que dans la tête, parce qu'en vrai, bon déjà, si, je vous le fais en gros, après je vous donnerai le lien sur cette chaîne, parce que cette nana est vraiment extraordinaire. Donc je la conseille vraiment pour tous ceux qui veulent avoir une pratique physique intense et spirituelle, elle est vraiment bien. Et elle a fait un super tuto sur cette douche froide, donc honnêtement, je vais pas le faire à sa place, parce qu'elle le fait super bien. Mais du coup, t'as 15 minutes de préparation où tu te frottes tout le corps dans le sens de la circulation du sang pour faire remonter le sang vers le cœur. Tu te frottes au crâne cheval. Ensuite, tu te masses tout le corps avec de l'huile. Pareil, toujours pour faire affluer le sang au niveau du cœur. Et une fois que tu commences à te doucher, tu frictionnes tout ton corps, ce qui va permettre à ton corps de sécréter de la chaleur. Et en fait, le but, c'est de rester sous l'eau froide jusqu'à ce que tu ne sentes plus que l'eau soit froide. Et ça marche. Ton corps se met dans un état de... Voilà, il sécrète lui-même sa propre chaleur, ce qui fait que tu n'as plus la sensation, au bout de 5 minutes, tu n'as plus du tout la sensation d'eau froide. Et tu es sur un afflux, enfin vraiment de vitalité. Et ça fait circuler le sang et l'énergie, c'est incroyable, quoi. Tu sors de là, tu n'as même pas froid. C'est vraiment... et tes idées sont d'une clarté incroyable. Et en plus, tu as vraiment aussi cette notion de challenge. D'accord. Pour ceux qui n'aiment pas l'eau et qui ne font pas ça, c'est vraiment... Mais tu as vraiment les idées au clair et tu as une journée qui est impeccable derrière, quoi. Alors, on a Ghislaine Choupa Loubikiou qui nous demande comment est-ce qu'elle s'appelle cette yogi, la nana là, dont tu parles. Sandra Insoa. Tandra Sandra. Ah, Sandra Insoa. Insoa, d'accord. D'accord, ok. Alors moi, je n'ai jamais réussi à prendre une douche froide de ma vie. Mais jamais. C'est le passage dans le dos, là, c'est impossible. Voilà. Est-ce que c'est la même sensation quand tu plonges dans la mer, en fait, enfin, quand tu veux te baigner simplement Non. Pas avec le rituel en amont, parce qu'avec le rituel en amont, t'as vraiment... l'idée, c'est vraiment de stimuler tous tes afflux sanguins. Et du coup, t'as pas ce truc-là, parce que tu fais vraiment... Donc, tu commences par les jambes, les bras, tu termines par le cœur et le dos. Et t'as vraiment le temps avec toute la friction que tu mets en place. Et puis, en fait, le rituel te permet aussi de te mettre dans un état méditatif. Et du coup, t'as vraiment cette sensation de chaleur qui se dégage de ta peau. Alors que quand tu te jettes dans l'eau froide, dans la mer, oh là, c'est l'horreur, quoi. Ouais. T'es tétanisé et t'as tout ton corps qui se crispe. Alors que là, t'as passé tout ton temps à stimuler ton corps. Et c'est vraiment étonnant. Et même, c'est étonnant, la première fois que je l'ai fait, j'avais même pas envie d'en sortir. Je me disais, mais c'est bien, c'est confortable.
Et Donc je le suis secret, sûre que je c'est déteste c'est ça. se frotter en fait. Le secret, c'est bien de se préparer en fait. C'est ça, si je comprends Ouais, bien. je pense que ça aide. Je pense que ça aide. Il y en Donc, a du qui, coup, il y en a qui ont adopté la stratégie de commencer par l'eau chaude et de finir par l'eau froide Hmm. pour s'habituer. Et ça, c'est un peu choc comme méthode parce que quand tu prends ta douche à l'eau chaude, ton corps va se refroidir. Et quand tu vas lui mettre de l'eau froide, eh ben, il ne sera pas prêt à être chaud. Et là, du coup, le choc est assez violent. D'accord. Bon, bah. Est-ce Tu que fais ça tous les matins Tu fais ça tous les matins ou pas maintenant alors? ouais. Et ben maintenant, je fais ça tous les matins. Ah là 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 là, tous les matins, donc tu te lèves à 3 heures pour prendre une douche froide? Non, je me lève pas tous les jours à cette heure-là. Ah d'accord, ok. 3 heures. Est-ce que l'horaire est important en fait? Est-ce que l'horaire est décisif? Si tu le fais Ben, par exemple à 7h, 8h du mat, est-ce Pardon? que ça marche aussi? Est-ce que le fait de le faire à 7 ou 8h du mat ou quand Ouais. tu te lèves, ça peut marcher? Ouais. Ce qui D'accord. compte, c'est de le faire, si possible, avant de manger. Mais après, tout le monde va pas se lever à 4h du matin. Hein, ça dépend des pratiques. J'imagine bien, quoi. Ouais, Mais le faire après manger, c'est difficile, par contre. c'est un peu Ouais, oui, parce que ton intégriste. corps est en digestion, tout ça. D'accord, ah bah écoutez, c'est noté hein, pour les courageux qui veulent. Alors les gens qui n'aiment pas l'eau, qui veulent se challenger et qui veulent se laver aussi accessoirement, la douche à l'eau froide. D'accord. Si ça peut les aider, ça enlève tous les problèmes d'eczéma, ça enlève tous les problèmes de peau, ça enlève plein de maladies. Donc voilà. Après, je laisse les gens aller se renseigner sur le tuto de Sandra, mais il y a plein d'effets, un nombre incalculable d'effets bénéfiques. Bénéfique. Quand, Ok. quand tu dis que tu te sens bien toute la journée, ça veut dire que tu as de l'énergie, c'est ça? Tu sens vraiment que tu es réveillé, tu n'as pas besoin de café par exemple, ou ce genre de choses? Comment ça se passe? Désolé, Ouais. c'est intriguant. Ouais, non, mais en vrai, c'est hyper surprenant parce que tu te sens une clarté d'esprit qui est incroyable, quoi. Tu as vraiment les idées au clair et ta journée, elle est vivifiante, vraiment, quoi. Ouais, c'est prêt à affronter la journée, quoi. Ouais. D'accord. Et bah, même pour écoutez, ceux qui commencent. Après, vraiment, c'est étonnant, je peux pas le dire autrement, je déteste. Je pensais pas un jour faire ça dans ma vie, quoi. prendre une Vraiment, douche. c'est le plus beau challenge. Tu vas en plein confinement, tu trouves un moyen d'aller au-delà de tes limites, quoi. Il faut savoir, en plus, Audrey a des limites très très loin. Hein, donc, et donc, si la limite ultime c'est de prendre une douche froide, c'est qu'on a atteint un degré, quoi. D'accord. Ok. Bah, écoute, mais merci, parce que c'est la seule fois C'est qu'on. original. Ah oui, bah oui, là, personne nous a conseillé de prendre une douche froide avec tout le. Est-ce que tu peux juste me rappeler le nom, Sandra quoi, tu m'as dit de la... Sandra Insoha. INSOHA. Sandra Insoa. Ah, HA. Comme ça, hop, voilà, je l'ai noté dans les recos. Très bien. Et bah là, la douche froide est là. Pardon, excuse-moi. Et elle fait de très très bons cours de yoga. D'accord, bah, très bien. Et ben la douche froide est une recommandation. Voilà, on l'a dit, on l'a fait. Mon Romain, qu'est-ce que tu as pour nous, mon Moi, je petit? sais pas quoi dire après ça. Ouais, c'est dur, hein. Tu vois, en plus, elle nous a dit qu'on faisait de la merde en utilisant nos écrans et tout ça. Ouais, donc, ouais. je veux que je dise, quoi. Je suis un peu bloqué, quoi. Tu veux dire. Bon, bah, je vais essayer de faire un truc un peu plus intelligent ou pas et tout, mais non, bah, moi, je profite aussi un peu de ce confinement pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire, ou les choses que j'aime bien faire, mais que j'ai pas forcément eu le temps, tu vois, dans tous les sens. Et là, j'ai repris, c'est une chaîne, en fait, qui est un peu indépendante, qui s'appelle Hors Série. Une chaîne YouTube? Non, c'est pas une chaîne YouTube, c'est un site internet sur lequel tu vas trouver ça. Donc, en fait, c'est les indépendants qui sont aussi avec arrêt sur image. C'est des émissions qui durent entre 1 heure et demie sur des critiques de la société où ils ont plusieurs thèmes. Donc, entre la politique, du film, du son. Ils travaillent sur les mythes aussi. Là, j'ai vachement écouté leurs vidéos sur le mythe. Donc, c'est un des liens que je t'ai envoyé, Clément. Voilà, et donc, ils essaient de faire au moins une vidéo par mois. Là, en ce moment, c'est gratuit pendant le confinement. Oui, parce que si sinon vous c'est avez 5 des euros, vidéos, je crois, un truc comme ça. À la base, c'est 3 euros par mois, et Ouais. là, c'est gratuit pendant le confinement, et ils mettent toutes leurs vidéos en fait à dispo là en ce moment. Et c'est passionnant sur plein de thèmes différents. Après, il faut fouiller un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses maintenant que ça a commencé en 2014, je crois. Mais c'est super intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé mon compte sur des recherches de fiction, de scénarios, mais j'ai aussi des recherches de politique. Là, genre, si vous ne connaissez pas Alain Deneau, qui a fait un bouquin qui s'appelle La médiocratie, ils ont interviewé là, qui est sorti le 21 mars, sur des nouvelles façons de penser l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que l'économie aujourd'hui, telle qu'on la voit, n'est vue que par le biais du capitalisme, alors qu'en fait, le mot économie est passé par d'autres biais, comme la foi, comme la culture, comme tout ça, et en fait, le mot n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, il a écrit 6 bouquins pour voir l'économie de 6 façons différentes, et là, il a sorti 3 premiers bouquins, donc il les présente à l'intérieur. Donc voilà, c'est des façons de voir différentes, c'est des critiques, c'est des analyses aussi, quoi, dessus. Donc voilà.
un petit reco un peu intelligente, j'espère. C'est clairement, en gros, il y a Thinkerview qui fait ça gratuitement sur YouTube, qui sont un peu dans le même procédé c'est une interview longue qui doit durer, si ça dure 1h30, ça dure 1h30, si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Là, il y a plus de variété, le spectre couvert est un peu plus grand que Ça sur marche sur les gens, parce que Thinkerview, ça interviewe des thèmes avec des personnes quand même en fait en partie. Et là, tout d'un coup, en fait, on peut avoir plusieurs invités. C'est vrai que c'est un peu similaire aussi. Et c'est pas que sur la politique, c'est aussi sur de la fiction, c'est aussi sur de la musique. Oui, il y a Damasio qui a été là-bas, il y avait des réalisateurs, il y a plein de gens qui avaient fait de ça. tout, ouais, voilà. Donc il y a vraiment de tout et tout, ça brasse large et je pense que tout le monde peut y trouver son compte, sans problème. D'accord. Et si ceux qui veulent voir Alain Deneau, il est aussi interviewé dans Le Média cette semaine, je crois, sur YouTube. Ah. Donc voilà, il a une interview d'1 heure qui explique un peu tout ce que tu viens de dire. Donc voilà. Donc écoute, je prends. Très bien. Et c'est vachement bien ce site. Faut vraiment y aller. Ça aide les indépendants, en fait. Ouais. Voilà, c'est un truc indépendant. C'est vraiment très cool. Et si vous voulez, en plus, je crois que l'avantage, c'est que ce que j'ai un petit problème, c'est que je sais pas si c'est l'histoire du confinement, mais leurs vidéos sont sur Vimeo et tu vois, Internet a un peu de mal, mais tu peux télécharger juste l'audio ou télécharger la vidéo. Ah oui, en mode pas podcast. grand chose et comme ça, tu peux l'écouter où tu veux et quand tu veux. Donc, Ok. Eh ben, hors série, c'est vachement bien, les gens. Quant à moi, je pense que. Alors, Toi, Clément. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, ça va être assez rapide. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, moi, je vous recommande. Chaud le matin à 9h du mat. Non. Moi, je vous recommande Fleabag, mais pas l'origine, la série originaire anglaise, pas Mouche, qui est le remake français qui a été fait avec Camille Cotin sur Canal, mais le spectacle, le seul en scène original qui a donné vie à tout ça, qui est en ce moment disponible ici présent, donc vous le verrez pas. Sur ondemand.sotheater.com, en gros voilà, les gens le voient, et donc il y a pour 4 pounds, donc c'est 4,50 €, vous pouvez voir ce spectacle qui est vraiment à la base de Fleabag. C'est cette nana qui a écrit ce spectacle, et en gros il y a quasiment l'intégralité de cet argent, si vous payez pour le regarder, qui est redistribué pour la lutte contre le Covid-19. Mais c'est surtout un super moyen, moi je trouve intéressant de regarder l'origine de tout ça. Quand même, Fleabag, il y a la 3e saison qui va arriver, c'est l'une des séries qui a le plus cartonné, c'est vraiment brillant. La nénette, elle a fait du script doctoring sur le prochain James Bond et tout. Enfin, vraiment, cette nana est un génie, clairement, hein, une génie, je sais pas si ça se féminine. Et là, c'est la possibilité de revenir à l'origine de tout ça, à savoir ce spectacle qui est pas très long et que si vous avez aimé la série, si vous aimez cette nana, le spectacle est disponible. Voilà. Quelle différence s'attendre, Clément, du coup? Pardon. C'est vraiment, c'est surtout que c'est beaucoup moins étiré. C'est la base, mais les problématiques sont les mêmes, c'est le même perso. C'est juste que la nana, elle a dû passer d'un spectacle d'1h10, 1h20, si je ne m'abuse, à 3 saisons de 10 x 26, quoi, ou 20, 25, je sais plus. Donc voilà. 10 x 20 sur les 2 premières saisons. 10 x 20, d'accord, voilà. Donc voilà. Et puis cette nanette est vraiment brillante, elle est très drôle. Pour une fois qu'on a Enfin non, en plus dans l'humour, j'allais dire une bêtise. Dans l'humour, c'est bien. Arrêtez avec Facebook. Arrêtez de m'embêter. Cool, arrête. Donc voilà. Et en fait, cette nénette qui est l'antithèse de la bombe sexuelle, qui est là juste pour faire joli, c'est vraiment, elle est ultra drôle, elle est super cool, elle est touchante, elle est tout en fait, cette fille. Donc voilà, donc si ça intéresse des gens, le spectacle est visible, je mettrai le lien dans la... Salut Leïla. Je mettrai le lien dans la description, et je crois qu'il est visible le temps du confinement. Donc vu que ça va être un petit peu prolongé, hein, d'ici 2 heures, on a un peu plus de temps pour le voir. Ça coûte 4,50 €. Pardon, excuse-moi, mais c'est anglais? Ouais, alors c'est en anglais. Tu fais bien de le souligner pour les anglophobes. Je sais pas s'il y a des sous-titres, je ne pense pas, pour être honnête, vu que c'est un site anglais et que ça s'adresse initialement au public anglais. Voilà, je vais pas en faire 107 ans. Si vous kiffez Fleabag, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Si vous en avez rien à foutre, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Voilà. Si vous connaissez pas la série, ah oui, allez-y aussi en fait. Voilà. Elle est dispo sur le site d'Amazon. Ah, on a perdu Adrien. Hop, non, on a toujours Adrien, je ne sais pas. Donc voilà. Adrien, tu es toujours là ou t'es parti? Non.
Non, il est parti, d'accord. Hop, excusez-moi, je dois en même temps répondre aux gens, leur dire d'arrêter de m'envoyer des messages sur Facebook. Voilà, parce que ça fait ding ding. Très bien. Donc Adrien a disparu. On va enquiller, du coup. Audrey, t'as autre chose alors, est-ce que t'as une autre pratique bizarre, rigolote, originale? Ah, Ah, on a retrouvé Adrien. Adrien. Alors attends, on n'a pas ton son, mon petit? Ça va revenir automatiquement, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien, c'est bien, Ouais. c'est bien. Je suis extrêmement désolé, on m'a demandé d'ouvrir comment dire, un flacon de sirop d'érable qui était coincé. Mais alors, du sirop d'érable coincé, c'était dur à ouvrir en plus. Putain, mais aujourd'hui, c'est l'émission du dépassement de soi, quoi. Je veux dire, il y a un moment. Alors là, je me suis dépassé complètement. Là. On est dans les du challenge, quoi, en fait. Tu Très vois, cool. Donc, qui veut ranquiller? Adrien, Non, mais Audrey? Audrey, vous étiez pas. Enfin, comme vous voulez. Hein, Bah, comme tu veux, Audrey, t'es chaude? Non, elle est plutôt froide, j'ai l'impression. J'ai envie de vous dire. Si je reste sur mes pratiques quotidiennes du confinement, on va retourner sur du yoga ou. Non, mais alors, tu sais quoi? Tu vas faire. On va faire. Adrien, vas-y, mon gars. On revient après toi. Bon, moi, j'ai un truc intéressant. Vas-y. Non, en plus, je suis vraiment curieux d'entendre Audrey, parce que c'est très intéressant. Si tu as des petits conseils de position pour, je sais pas, mieux se tenir ou supporter la position assise, ou tu vois, le fait d'être confiné, ça effectivement implique d'être souvent assis ou couché, enfin pour ma part en tout cas. Du coup, je voulais recommander un film qui est disponible sur Amazon Prime, Clément. Ouais. C'est Argo, un film réalisé par Ben Affleck, qui raconte l'histoire de gens qui travaillent dans une ambassade américaine en Iran, qui sont eux aussi confinés par les Iraniens, dont le pouvoir vient de basculer entre les mains de l'ayatollah Khomeini. Voilà. Et du coup, c'est toute l'histoire de Ben Affleck, qui se retrouve être un expert en exfiltration, qui doit exfiltrer ses otages, qui sont retenus en otage. Et en fait, sa technique assez rigolote pour essayer de faire passer une couverture, c'est d'inventer l'histoire de la production d'un faux film. Et ce faux film de science-fiction qui doit se tourner en Iran s'appelle Argo. Et du coup, tu prends conscience de la mesure à quel point le confinement que ces personnages vivent est quand même bien plus fort que l'autre, parce qu'eux, clairement, risquent leur vie à chaque seconde qui passe. Du coup, voilà, c'est un film un peu méta, en fait, dans lequel on voit vraiment des gens confinés, et cette histoire un peu qui s'enchaîne. On a vraiment du suspense jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir? Est-ce qu'ils vont arriver à quitter le pays, surtout? Voilà. Alors, ils sont pas confinés, ils sont pris en otage. Hein, ouais, mais alors ils sont confinés chez l'ambassadeur du Canada, donc ils peuvent pas sortir en fait, parce que s'ils sortent, ils vont se faire repérer. D'accord. Donc, il y a quand même un esprit de confinement, ils sont libres de leur geste, ils n'ont pas des armes sur la tempe, mais contrairement à d'autres, c'est seulement une partie en fait de ces gens qui ont réussi eux à s'échapper de l'ambassade quand les Iraniens ont forcé les portes. Il y en a 6 ou 7 qui sont échappés, les autres effectivement étaient vraiment retenus en otage, mais ceux-là étaient gardés à domicile chez quelqu'un, donc chez l'ambassadeur du Canada. Oui, c'est un film que j'ai vu avant le confinement, que je recommande aussi. Tu l'as vu? Ah bah voilà, super. J'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Non, mais en plus c'est un film hyper intéressant parce que j'ai un ami qui retrace exactement ça, qui a vécu cette expérience-là, et il paraît qu'il est vraiment très fidèle à ce qui se passe. Attends, t'as un ami qui était dans le truc? Non, qui était dans l'humanitaire, qui a vécu ces confinements-là aussi. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, c'est très proche de... Enfin voilà, bonne recommandation. D'accord. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie, l'image est de qualité. Je sais pas, Romain, si tu connais ce film, mais si t'es chef, je pense que je connais, mais j'ai pas vu. Tu nous diras, c'est intéressant parce qu'il y a une belle image, ils ont vraiment travaillé. C'est une belle. Je crois qu'ils ont eu aussi un Oscar pour le montage. C'est un peu le chef-d'œuvre de Ben Affleck qui avait commencé avec The Town et qui a eu là son Oscar de je sais pas quoi pour ce film. Moi, je suis un peu plus réservé que vous sur ce film, dans le sens où c'est un très bon divertissement. Après. Moi, en fait, c'est très bizarre parce qu'il y a tout un côté comédie, parce que c'est quand même assez drôle ce qui se passe, ce qui prend appui sur un fait un petit peu dur et surtout une histoire vraie. Donc, mais ça, c'est pas trop mon problème. Moi, je trouve que juste l'ensemble du suspense qui est buildé là-dessus et qui est très très bien foutu, hein, est quand même fait que de grosses ficelles énormes. Moi, à aucun moment, en fait, la tension est là, mais je me suis jamais posé la question de. Il n'y a aucune autre fin possible que celle du film, à savoir un happy end. C'est absolument impossible. Et du coup, même si tu as le petit suspense, même si ça grimpe et que machin, tu vois, oh là là, est-ce qu'ils vont réussir à
tu sais, les gamins qui refont les visages des mecs et tout, avec les documents qui ont été broyés. Bah évidemment qu'ils vont trouver, et évidemment qu'il va se sauver à ça et tout. Et à aucun moment, en fait, ce film est prédestiné à bien se finir. Et du coup, effectivement, bah moi, ça m'enlève tout le côté, c'est pas désagréable, mais bah de toute façon, ça va bien se finir, donc j'ai rien à craindre. Voilà, c'est mon petit truc. Mais c'est aussi pour ça qu'il a cartonné. C'est aussi pour ça que sur un sujet comme ça, bah, au final, le film est plutôt léger et que ça plaît à tout le monde. Et il a pas fait un film bien en tant que réal après ça. Tu vois, derrière, je dis pas que c'est pourri ce qu'il a fait, mais c'est son. Moi, je préfère The Town pour ceux qui connaissent, enfin qui connaissent pas, c'est vachement bien. Mais celui-là, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se laisse manger quoi. Mais voilà, confinement, je comprends la thématique, très bien, tout va bien. J'ai pas vu l'aspect comédie dont tu parles en fait. Non, mais en fait, les situations sont dingues. Avec Goodman, quand il décide. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de moments. Alors, c'est pas du Gad Elmaleh, hein, on est d'accord. Mais il y a plein de moments très légers, en fait. Quand ils écrivent, qu'est-ce qui se passe, et c'est quoi ce délire, et c'est quoi ce film. Quand ils donnent vie à cette connerie, en fait, qui est ce gros canular pour bidonner les Iraniens. Et effectivement, c'est ça qui donne la légèreté du film. Ouais, il y a un aspect léger dans. Ah ben, oui, grave. Si tu veux, oui. Carrément. Mais oui, non, c'est de la comédie, je dis. Pardon, c'est peut-être pas le mot comédie, c'est le mot légèreté. Voilà. Mais à aucun moment j'étais en stress. Aucun. Parce que ce film ne peut que bien se finir, c'est impossible. Mais tu t'attendais à. Enfin, bah ouais, je m'attendais à ce que bien se finir, presque ou... Non, mais je m'attendais à ce qu'il y ait des mecs importants qui meurent, je m'attendais à ce que ça se finisse pas aussi bien, je m'attendais. Enfin, non, j'aurais bien aimé être un peu plus surpris que ça. Voilà. Quel que soit. Mais c'est parce que tu connaissais déjà le fait divers et tu savais comment ça se terminait. Non. Pas du tout. C'est juste que c'est un pur film américain fait pour plaire à tout le monde. Voilà. Mais c'est pas grave en soi, hein. Ça reste un bon film. J'ai pas poussé effectivement si ça s'est vraiment fini comme ça, mais a priori les personnages sont tous tirés de personnages ouais, bien sûr. Enfin, sauf peut-être la domestique là, qui est sur le point de les vendre. Mais voilà, mais en tout cas, moi je dis pas que c'est pas bien, hein. Moi je passe un bon moment, je dis juste... On a bien compris voilà. Comment tu n'as pas aimé ce film. Moi je pense que les gens doivent regarder pour se faire la propre idée, comme ça. Exactement. En fait, mais non, mais bien sûr. Oui, et je suis désolé, on nous dit ouais, ça spoil à mort, je suis absolument désolé. Mais ça c'est Clément. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non, je spoil pas, c'est juste que, oui, je suis désolé, pardon, excusez-moi. Voilà. Et ça reste, spoil ou pas, ça reste un super film. Enfin, ça se regarde, faut y aller quoi. Voilà, et il est dispo où ? Alors, dispo sur Amazon Prime. Ah oui, c'est vrai, pardon, tu l'as dit, et je l'ai même noté en plus, je suis con. Ok, cool, merci Adrien. Alors, Audrey, est-ce que... yoga. Alors, soit du yoga, soit comment on apprend à jongler en confinement. Choisis. Ah non. Faut savoir que Audrey est jongleuse. Donc voilà, alors je sais que c'est pas bien de ramener le travail, tout ça. Donc choisis, c'est toi qui choisis. Vas-y. Eh ben, on va faire le dessin. Ah oui, alors Audrey est aussi architecte. Et elle dessine de ouf. Et donc voilà, donc vas-y. Oui, mais là j'étais... Parce que bon... Enfin, le confinement, je sais pas pour vous, mais toutes les habitudes changent. Donc tout ce qui était film, ça s'est arrêté. Tout ce qui était livre, je sais pas pour vous, moi je lis plus. Et tout ce qui était inspiration, c'est pareil, ça a disparu. Donc il y a tout ça. Mais t'es heureuse quand même, rassure-moi. Je vais chercher une corde, Audrey, j'arrive. C'est ça. Mais non, mais en plus c'est génial parce qu'elle dit elle a plus rien, mais elle a jamais été, elle est trop contente. C'est super, c'est une chance incroyable. Enfin, moi je m'éclate, en fait. Profondément, quoi. Parce que du coup, c'est la recherche des ressources intérieures. D'accord. Donc, dans le dessin, non, il y avait deux trucs. Soit comment j'ai surmonté la panne sèche, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, mais après ça c'est très libre à chacun. Soit une recommandation de BD. Ah, eh ben écoute, je te laisse faire la reco de BD et je vais chercher quelque chose, mais continue le temps que tu le fasses. J'arrive. Vas-y. Ouais. Et ben je l'ai acheté juste avant le confinement et je la recommande vraiment vivement. C'est la dernière d'Anki Bilal. D'accord. Bug. Ah oui, c'est Bug, c'était ça le dernier, parce que je me rappelais plus et tout. Ouais, Bug. Et vraiment, c'est top. Le scénar est super. C'est quoi le pitch, Audrey ? C'est quoi le pitch ? De quoi ça parle ? Et ben voilà, on est toujours dans l'univers fin du monde. Donc c'est toujours c'est un scénario possible d'effondrement. Et là, le scénario, c'est que toutes les données numériques disparaissent. Et on n'a plus aucune mémoire. Donc on est en 2040. Il y a un bug.
on ne sait pas encore quoi, et toutes les données informatiques disparaissent, donc plus aucune mémoire, plus rien du tout. Internet continue à fonctionner, les réseaux continuent à fonctionner, mais il n'y a plus aucun serveur, il n'y a plus de stockage, plus de mémoire, plus rien. Et voilà, donc après, je ne vais pas révéler la suite, mais du coup, c'est hyper intéressant, c'est comment, quand on a complètement tout donné, on a fait une conscience absolue sur le virtuel, comment on arrive à reconquérir son territoire sans ça. Et il y a un personnage qui a accumulé toutes les données, mais ça, on s'en rend compte au fur et à mesure, et c'est l'histoire de ce personnage-là. Excusez, on peut... Voilà, ma meuf vient de se prendre le mur, la porte dans la tête. Voilà. Bon courage, Aliénor. C'est quoi le titre de la BD, s'il vous plaît? Bug. Ah, ok. Excusez-moi. Moi, je veux bien savoir, parce que ça m'intéresse cette histoire. En fait, le truc, c'est que c'est un truc qui tourne quand même pas mal. Alors, je sais pas si c'est de vous ou pas et tout, parce que c'est un peu la question. Au final, on est là, nous, on est là ici, mais on est quand même beaucoup entre guillemets, de créateurs, tu vois, ou de scénaristes, ou de gens qui. Tu vois, à un moment, quand t'es confiné, que t'as pas de travail, en fait, tu fais pas le télétravail, c'est que souvent, en fait, t'as un truc un peu pas créatif, mais presque, en fait. Et j'ai discuté avec des auteurs de livres, des scénaristes, avec des gens et tout, et en fait, il y a quand même un truc global qui fait que écrire dans ces situations de confinement sont compliquées, quoi. Donc, ouais, je suis intéressé quand tu dis, voilà, comment éviter la panne sèche et tout, je suis assez intrigué, en fait. Donc, alors là, après, c'est hyper personnel comment on affronte ça, hein, mais. Ouais, mais en fait, ton point de vue peut être bien en fait pour certaines personnes et tout. Donc, ouais, moi, c'est vraiment la panne sèche depuis que je suis confinée. Surtout, hein, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à écrire, j'arrive plus trop à dessiner. Alors, j'essaye quand même de dessiner parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et ce que je fais, c'est que chaque semaine de confinement, je me donne un thème qui va être ce que je ressens de ma semaine de confinement. Donc, je pense qu'on traverse un peu tous les mêmes étapes. Mais bref, moi, je me donne un thème. Et ensuite, j'essaie de voir, en laissant mûrir ce thème, qu'est-ce que ça va pouvoir me générer comme œuvre artistique. Et les 2 premières semaines, ça a marché. La 3e semaine, c'était la panne sèche. Il n'y avait rien à faire, quoi. Je ne trouvais rien, quoi. Ça arrive. Du coup, ça arrive. Le tout, c'est comment tu combats ça. Non, mais c'est que je me sentais vidée au fur et à mesure. Mais en même temps, c'était pas gênant parce que je vis bien mon quotidien. Je suis super épanouie dans mon quotidien. Donc, je cristallise pas là-dessus, quoi. Mais j'avais quand même envie de produire quelque chose. Et du coup, vu que la lecture ne vient pas, j'ai pris les bouquins et j'ai commencé à déchirer les bouquins. Et là, j'ai... C'est radical. Hein. Mais à chaque fois, elle arrive avec un truc. Alors, on brûle les livres, on prend des douches froides. Vas-y. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Vas-y. Du coup, j'ai simplement pris des pages de bouquins. Et sur chaque page que je déchirais, au hasard, je laisse mon regard se poser sur les mots qui me résonnent le plus. Et en général, il y a toujours un mot par page qui résonne. Et ce mot, je l'écris en gros sur la page. Donc, mais du coup, c'est comme l'écriture automatique pour les écrivains. Et quand ils sont en panne, ils se laissent faire l'écriture automatique. Là, c'est un peu cette idée-là. Si je prends une page, je vois quel mot me saute aux yeux et qui me parle. Je l'écris en gros sur la page. Je prends une page suivante. Et au bout d'une 20aine de pages, il y a plein de mots comme ça qui sortent. Et de ces mots-là, petit à petit, en le laissant digérer, il y a une histoire qui arrive. Et alors, j'arrive tout de suite. Ah, alors, en attendant, on a donc Guylaine qui nous dit, pour aller dans le sens d'Audrey, j'avais envie de vous faire une recommandation, éviter les écrans tout en écoutant un super son de Radio Crimi. Donc, je ne connais pas Radio Crimi. Donc, c'est noté, cher Guylaine. Je vais le mettre dans la liste écouter Radio Crimi. Voilà, hop, vas-y, reprends Audrey. Donc voilà, donc du coup, je me laisse porter par les mots qui viennent. Et donc je dessine pas, ça sort des œuvres qui sont un peu... voilà. Et donc là, je me suis retrouvée à découper un petit livre au cutter avec des pages. Voilà. Et au fur et à mesure, et avec les mots, j'ai construit mon histoire et j'enverrai une photo à Clément s'il veut, et j'ai fait une œuvre qui parle du confinement, de se relever justement. Et donc c'est un petit bonhomme qui sort du livre, qui se relève et qui apprend à tenir debout au fil des pages. D'accord. Et voilà, donc ça c'est... Mais tu défonces tes bouquins en fait. Enfin, c'est des livres que tu lis pas, c'est des livres que... C'est des livres que je lis pas effectivement, mais de toute façon j'arrive pas à les lire. D'accord, donc ouais. Donc, autant qu'ils soient utiles. Autant les défoncer et puis faire un truc avec. Je dis, ça change pas grand chose. Au final, ça devient une œuvre quand même, mais c'est toi qui te l'appropries comme tu veux, quoi. C'est juste que tu peux plus le lire après, et au pire, tu pourras le retrouver si tu veux, et t'en fiches, quoi. Donc, Ouais, complètement. Et puis c'est surtout que moi, ce que j'aime bien dans cette méthode-là,
c'est vraiment comme l'écriture automatique. C'est qu'en arrachant les pages des livres, en faisant ressortir les mots qui nous sautent aux yeux, déjà ça nous parle de nous, ce qui nous parle à ce moment-là, et puis ça nourrit l'inspiration, quoi. C'est que du coup, après, on peut partir, ça nous donne des idées pour partir sur quelque chose, un dessin, une œuvre, un écrit, n'importe, mais c'est aller chercher ailleurs, comme ça, au fil D'accord. du... Ah, c'est drôle. Adrien, je te vois que tu as un truc dans les mains. Ouais, en fait, c'est super marrant qu'Audrey parle de ça, parce que moi, je me sers d'un livre pour travailler au quotidien, qui s'appelle « Comment avoir des idées créatives ». C'est un bouquin qui a été écrit par Édouard de Bono, qui est un peu le papa de la pensée, ce qu'il a appelé la pensée latérale, qui est une explication de comment fonctionne la créativité, et c'est quelqu'un qui en fait te fait relativiser très vite sur le fait que être créatif, c'est à la portée de tout le monde, et que tout le monde peut avoir des idées, et surtout tout le monde peut avoir beaucoup d'idées, quel que soit le domaine dans lequel tu interviens. Et Audrey, tu parlais de mots, c'est assez drôle, parce que finalement, sa méthode à lui se repose sur des mots. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin du bouquin, tu as une table de mots, comme on peut voir ici. Donc si j'en lis un au hasard, je vais tomber sur boussole, par exemple. Voilà. Et en fait, ce sont des exercices de créativité dans lesquels il te propose des petites problématiques à résoudre, qui peuvent être, voilà, si je te prends au hasard, tirer des mots au hasard, il faut en choisir 5. Et avec ça, tu inventes une sorte de chaîne, une sorte de phrase, tu inventes un petit texte, et en fait, tu vas trouver du lien avec tous ces mots au fur et à mesure. Et tu peux aussi t'en servir pour inventer des histoires, toutes sortes de choses. Et en fait, vous parliez de la page blanche, ou qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'idées, c'est un super moyen, je trouve, de toujours rebondir, toujours avoir des choses à faire. Et moi, je m'en sers beaucoup pour trouver des idées d'épisodes, par exemple, sur lesquels je bosse. Souvent, j'ai pas d'idée d'épisode, et puis je vais choisir des mots au hasard, et puis ça va me donner des idées. Parce qu'Adrien est scénariste. Voilà, pour les gens qui ne savent pas. Voilà, je travaille pour des séries, séries d'animation, il faut produire beaucoup d'idées, beaucoup d'épisodes, et c'est souvent comme ça que j'arrive à trouver des idées. D'accord, et Audrey, on a donc toujours Guylaine qui nous dit super belle création, avec un point d'exclamation. Voilà, tu as une fan déjà. Et moi, je voulais montrer ce qu'Audrey fait. Ça date de 2009, c'est un cadeau d'anniversaire qu'elle m'a fait. Trop classe. Et c'est ça. C'est pas une œuvre originale. Non, c'est inspiré d'eux. Mais elle me l'a offert pour mon anniversaire en 2009 et c'était déjà très beau et je l'ai toujours, t'as vu, il est là. Donc voilà, c'est une vraie peinture, tout ça, elle est là toujours, avec un beau dos. Voilà, donc Audrey est trop forte. Donc Guylaine, tu vois, c'est un bon poney. Audrey, elle est là, tu peux miser dessus. D'accord, donc c'est... Pas d'inspiration, mais sinon c'est bon, quoi, y a pas de problème. Voilà, donc la reco d'Audrey, c'est... ruine tes bouquins pour trouver l'inspiration, enfin voilà, va chercher ailleurs en tout cas, c'est ça? Et la prochaine fois, je pense que tu peux mixer avec la douche froide et ça te fera vraiment du papier mâché et tout, tu peux faire quelque chose. Moi, je pense que ça peut faire un truc bien. On aura le lien avec sa 3e reco du coup. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que le livre est très intéressant et c'est très. Mais c'est super beau, c'est super beau. C'est pour ça que j'adore Audrey, c'est qu'elle fait tout le temps des trucs trop beaux. Voilà. C'est à qui? C'est à Romain? Bien, mon Romain. Vas-y. C'est à moi. Je vais rester un peu dans le côté un peu pratique et créatif. Moi, je vous conseille une chaîne qui s'appelle une chaîne YouTube qui s'appelle Copain du Web. Copain du Web. Ouais, Copain du Web. C'est très très con, mais ça apprend aussi à faire des choses. Par exemple, il nous apprend à faire la tête de François Bayrou en pâte à sel. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Dans quel épisode c'est, mais c'est ça, il explique comment faire une cagoule et voilà, il mélange plein de choses parce qu'en fait il fait des tutos, le mec il a des chaînes sur Twitch et il a des cagoules et en fait il est voilà, c'est un peu dans ma catégorie what the fuck mais qui me fait très rire parce qu'en fait en parlant de créativité, le mec en a beaucoup et je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment intéressant de revoir ça, donc je sais pas si là t'as mis un peu la chaîne. Excuse-moi, pardon, j'étais en train de t'écouter et. Non, mais t'inquiète, je sais pas si. Voilà, allez voir, en termes de créativité, il y a pas mal de choses et tout. Et ça bon, je suis abonné. T'as dit quoi, Adrien? C'est bon, je suis abonné. Voilà, t'es abonné, bon voilà, Pierre. Et dans la deuxième chaîne, dans le deuxième style, un peu chaîne YouTube qui raconte un peu de la merde, mais d'une autre façon, c'est Shitty Flute. Ah, mais putain, mais Shitty Flute, c'est tellement génialissime. Voilà, c'est pas récent, mais c'est drôle. Ouais. Mais ça continue, hein. Ils continuent. Ils continuent toujours, ouais. Et en fait, là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'ils avaient refait, je sais plus laquelle c'était, mais je crois que c'était la dernière chanson de Billie Eilish en flûte. Et en fait, l'idée de cette chaîne, c'est de reprendre tous les titres en flûte, mais mal joués. Mais très très mal joués. Et c'est à mourir de rire. C'est extraordinaire. Ça va me faire marrer. Moi, je crois que je l'avais fait avec Prune à une époque, mais c'était de ruiner des soirées en mettant du Shitty Flute. Et
voilà, tu prends l'ordinateur de la soirée. En plus, ça te rappelle un peu les bons moments de l'époque où on pouvait sortir avec des gens, tu vois. Mais voilà, et c'est horrible. Et voilà. Donc au moins, ça te permet de prendre un quart d'heure à bien rigoler. Un quart d'heure, je suis linge, mais c'est dur à écouter, mais au moins, ça te fait marrer. Voilà. J'ai une question, Romain, est-ce que tu t'en lasses pas au bout d'un moment? Enfin, Non. Les 30 premières secondes, t'es non, hypé, mec, est-ce que tu mais non. tiens les 5 minutes? Non, t'es ouf. Parce que là, je vois Bohemian Rhapsody, Shitty Flûté. Alors, non, mais mec, en fait, ce qui est dingue, c'est que tu sens que le mec qui fait ça, c'est une brutasse en flûte. Parce que, en fait, il est toujours à côté. Toujours. Mais il tient toujours la mélodie. Et en fait, c'est tout. Ça te rappelle. Tu perds jamais le sens du truc. Et même quand il fait des trucs énormes, il y a le fameux truc où tu souffles très très fort et ça fait des sons ultra stridents. Sauf que lui, il arrive à tenir la mélodie avec ça. Donc moi, je suppute que la personne ou les personnes qui font ça, ce sont des brutasses en flûte parce qu'ils maîtrisent même dans le pas bien. Et je pense vraiment que c'est des brutes de flûte. Ça m'étonnerait pas que ce soit des flûtistes, des concertos de je sais pas où, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup de titres connus, effectivement, assez techniques. C'est ouf qu'on a trouvé. Donc, Chandelier de Sia est vraiment un peu énorme. Le Bohemian Rhapsody, il est ouf. Le YMCA, pour moi, c'est YMCA qui est le plus ouf de toute l'histoire. Tu commences avec YMCA, t'es bien. Et c'est génial. Voilà, c'est absolument génial. Adrien, pendant que je te tiens, il y a Guylaine qui nous demande, tu peux rappeler l'auteur du bouquin de... Edward de Bono, Edward E-D-W-A-R-D, plus loin D-E, plus loin Bono, comme Bono le chanteur. Comme Bono, d'accord. Ouais. Il a fait d'autres livres, hein, c'est pas le seul, mais celui-là c'est le plus pratique et vraiment super. Enfin, voilà. Je m'en sers tous les jours, incroyable. De B-O-N-O. Puis pour les gens qui n'ont pas vu les autres émissions, on rappelle en fait que c'est possible de commander sur la librairie.com pour recevoir des livres chez vous si vous n'en pouvez plus de votre librairie, si vous faites des bonhommes dans vos livres et tout, vous voulez acheter des bouquins, allez-y, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà. Plus, alors, pas par Amazon, mais ça passe par les librairies indépendantes, quoi. Donc voilà. Celui-là, je l'avais acheté à la Fnac à l'époque, alors il date un peu, je sais pas s'il est réédité. Sinon, je te donne l'éditeur, Clément. Bah vas-y. C'est Dixit. C'est le Duc avec le Duc.s édition. Voilà, comme ça, au pire. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Merci. Alors, Shitty Flute, on a dit, et les copains du web. Alors, les copains du web, il y a comment tuer un animal, hein, quand même, hein, dans les tutos. Ouais, donc ça doit être, c'est une blague, hein, mais voilà, donc. Mais c'est légal, c'est une blague. Je vous laisse fouiller. En fait, le truc, c'est que voilà, pour une fois, je ne dis pas regardez en fait une vidéo de cette chaîne, allez fouiller dans cette chaîne. Voilà, juste fouiller, faites-vous plaisir. Il a un compte Instagram, il a tout et tout est un peu barré, quoi. Donc voilà, c'est un breton en plus, je crois. Ah bah en plus. Tu dis pas de conneries. Enfin, c'est pas déjà en plus, voilà, ça peut être un mec bien. Romain, est-ce que c'est un peu dans le même esprit que toutes ces ces vidéos, clips repris par des artistes qui refont la bande-son avec leurs propres moyens et qui la jouent pas super bien? Je sais que ça porte un nom, ce concept de vidéo-son, mais voilà, c'est ça, exactement. Tu parles de Shitty Flute, toi, tu parles de Copain du Web? Ouais, est-ce que c'est un petit peu le même esprit? Non, Shitty Flute, est-ce que c'est un peu dans cet esprit-là? Ouais, c'est un peu dans ce style-là, sauf qu'en fait, ils sont vraiment que sur le son, il n'y a jamais de clip. Tu sais, parce que le truc du shredded, c'est qu'en fait, si vous connaissez pas, les gens aussi, je vous conseille, c'est un truc à l'époque qui était très intéressant, il y avait le clip de Gangnam Style qui était hyper drôle, mais qui jouait vraiment sur le hors-champ. Parce que moi, ce que j'aimais bien dans les shredded, c'était quand tu avais un clip, et qu'en fait, genre, le mec, il avait les souffleries, et en fait, t'avais plus du tout de... Le but, c'était de vraiment mettre le vrai son qu'il y avait sur le tournage. Donc, alors que là, en fait, dans Shitty Flute, c'est plus dire, non, c'est plus reprendre le son en disant, je vais jouer à la flûte à bec, voire plusieurs flûtes à bec ou d'autres instruments avant, mais surtout de la flûte à bec, et de le jouer mal et de le tenir jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que souvent, quand tu joues à la flûte, tu vas jouer 2-3 notes, là, le mec, il tient jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire le morceau en entier. Les 6 minutes de Bohemian Rhapsody, elles sont là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il les fait, quoi, il les tient. Ah, il les tient. Il les tient bien, en fait, une fois de plus. Voilà. Il fait les voix, en plus, il fait les voix à la flûte. Non, mais c'est dinguissime. Ouais. C'est dinguissime. Vraiment, YMCA, allez-y, quoi. C'est tellement drôle. Très bien, merci Romain pour... Voilà, là, c'est vrai que derrière Audrey, c'est dur hein, de passer. Hein. C'est dur, mais lui s'en sort bien, ça va. Voilà. Bah non, parce que... C'est direct, en fait. Tu vois. Des contrebalancés en faisant un truc à la con, comme ça, au moins, on était sûr. C'est ça, pour équilibrer l'univers. T'étais tellement dans la qualité de la création, Audrey, que nous, on va dans Shitty Flute, mais qui en soi est super. Moi, je vais faire très vite, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et c'est un film, et c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est le film d'animation le plus oufissime que j'ai vu depuis peut-être 5 ou 6 ans. Voilà, donc tout le monde bave sur Pixar à juste titre depuis 15 piges. Et là, il y a des mecs, tout le monde bave sur les films de super-héros depuis 15 piges, à juste titre ou pas, ça dépend.
Et là, il y a des mecs qui sont arrivés et qui ont fait un film Spider-Man d'animation qui retourne absolument tout ce qui se fait de super-héros et en gros ce qui se fait d'animation depuis 5-6 ans, facile. Et c'est une tuerie astronomique. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un film sur le premier Spider-Man original ici présent. En fait, il y a plein de dimensions parallèles, et chaque dimension a son Spider-Man qui a existé dans le Spider-Man univers de Marvel depuis je sais pas combien de temps, depuis 60 piges. Voilà, et des versions de Spider-Man différentes qui ont été créées ou pas pour le film. Et en fait, c'est donc ces différents Spider-Man qui vont s'allier pour faire revenir le Spider-Man original dans sa dimension et pour battre un grand méchant, effectivement. Histoire basique, voilà. Par contre, en animation, en design, regardez-moi ce Spider-Man. Bon, vous voyez pas les copains, mais les gens le voient. Un Spider-Man film noir des années 30 qui est absolument extraordinaire. C'est dinguissime. C'est que chaque Spider-Man a son look. Donc là, il y a la petite manga. Donc c'est dans ce monde-là qui a son unité visuelle. Il y a du manga. Il y a des années 30 en mode Frank Miller SimCity. Il y a le vrai Spider-Cochon qui est ici, hein, qui n'est pas dans les Simpsons, qui est ici. Il y a le Spider-Man original, le Spider-Man futuriste et la Spider-Girl qui marche en ballerine. Elle est extraordinaire. Le design de ce perso est dingue. Et donc voilà, et il y a surtout une mise en scène, il y a une idée par plan, quasiment, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait. En fait, si j'ai bien compris comment ça a été créé, il y a des mecs qui ont voulu créer le projet, et il y a plein de créatifs, des DA et tout, qui se sont mis ensemble pour créer ce truc, et en gros on leur a dit faites ce que vous voulez. Et ça se voit, parce qu'il y a des milliards d'idées partout. Et du coup, eh ben, c'est un film d'animation comme on n'en a pas vu depuis, en tout cas en énorme distribution dans le monde entier. On n'en a pas vu comme ça depuis des années, et il a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation il y a 2 ans, si je ne m'abuse, alors qu'il était sorti genre 3 mois avant les Oscars. Et il a mangé Pixar, il a mangé Disney, qui ne font qu'un, il a mangé tout le monde. Et les mecs, ils ont donné un Oscar à un film d'animation Spider-Man. Et c'est mérité parce que ça défonce. Vraiment, c'est hallucinant. Le travail, je sais pas comment les mecs ont bossé, je sais pas comment ils ont fait. Mais allez voir ce film, c'est une tuerie absolue. C'est dingue. Voilà, c'est tout. Oui, mais en termes d'animation, en plus, ils ont retravaillé sur. Ils ont mis moins d'images secondes aussi, ils ont retravaillé un truc qui est beaucoup plus. Vraiment en fait, en revenant un peu à un mix de base, de dessin à la main et de la version 3D. Même l'histoire, moi je trouve qu'en fait, elle est complètement différente tu vois, de vraiment avoir utilisé ces multivers en fait pour faire mélanger un peu tous ces personnages là. Non, je trouve ça très particulier, et ouais, puis ça mélange plein de trucs de pop culture en fait classique. Et non, je conseille aussi. Je crois que vous pouvez le voir sur OCS, je crois. Si vous avez c'est OCS ou Canal /OCS machin. Et en plus, ils se payent le luxe d'avoir des persos attachants et drôles et rigolos, quoi. Donc il y a les deux Spider-Man principaux qui sont le Spider-Man original, qui est un Peter Parker qui a la bedaine et bon, qui se la touche un peu et qui s'emmerde, et un petit Afro-américain ici présent qui a un super design et qui lui va apprendre à être un Spider-Man. Donc c'est vraiment la relation entre ces deux-là qui est centrale au film. Et après ils sont rejoints par les autres Spider-Man et Spider-Girl. Voilà. Mais c'est hallucinant. Vraiment, faut y aller. Hein. Allez-y, ça défonce. Il y a une richesse visuelle, c'est complètement dingo. Donc, c'est écrit par Phil Lord, le réal de 21 Jump Street, 22 Jump Street, Une tempête de boulettes géantes. Voilà. C'est bon, le mec a tout fait. C'est bon, il peut mourir tout de suite. Mais Spider-Man, après ça, tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. On peut le voir où, Spider-Man animation? Je te dis, normalement, c'est OCS, Guylaine. Canal. Ou MyCanal, si tu as les abonnements croisés, Canal, Netflix, Disney+, tout ça. Sinon, je pense qu'il est en VOD après sur n'importe quel truc. Ouais. Mais pour le coup, je recommande une vision plutôt haute def, une bonne cam, parce que c'est tellement foisonnant ce qui est à l'image que si t'as une version piratée dégueulasse et que ça pixelise et que c'est moche, ça va être vite de la purée. Moi, je l'ai en Blu-ray et c'est du bonheur absolu et total. Mais voilà, si t'as OCS, ça devrait le faire sans aucun souci. Voilà, Spider-Man. Adrien, tu voulais dire un truc? Non. Ah non, tu t'es juste gratté la joue. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça roule. C'est ça. Les copains, ça fait 57 minutes qu'on est là. On est dans le timing, c'est très bien.
Est-ce que vous avez une reco flash à faire très rapidement, sans trop vous attarder dessus, ou pas du tout, parce que je tiens à tenir l'heure. Et du coup... Reco Flash, j'en ai une. Vas-y, reco flash. Reco Flash pour les gamers, s'il y en a parmi vous. Je recommande en ce moment Uncharted 4. Uncharted 4 est le bienvenu dans ces temps de confinement, puisqu'on explore la Malaisie, on explore Madagascar dans des paysages sublimes. Le jeu date de 2016, mais il est franchement très très beau et ça fait vraiment voyager. Pour le coup, j'ai rarement vu un jeu vidéo qui faisait autant voyager que celui-ci. Ça plairait à Audrey, parce qu'il y a une architecture à chaque fois, un travail de décor et d'architecture, c'est monstrueusement magnifique. Ils ont réussi à recréer une cité pirate dont la nature a repris ses droits et enseveli en même temps sous l'eau, c'est juste sublime. Et puis voilà, je trouve que ça fait voyager, donc c'était ma reco flash. On est quand même attaché à un camion à Madagascar quand même, quoi. Tu vois, je veux dire, ouais, non, c'est bon, là, ils sont tirés, voilà. C'est très 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 bien, il est sur le PlayStation Plus là en ce voilà, moment. il est dispo sur le PlayStation Plus pour les abonnés PS Plus. Et puis ceux qui sont pas, il doit être à 10 balles, c'est 15-20 heures de jeu, et c'est Indiana Jones, c'est-à-dire que c'est le truc qui te fait voyager, et tout est beau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où c'est pas beau visuellement. Et c'est que des décors de dingue. Voilà, il y a des choses à dire sur les gameplays, machin, mais c'est une reco flash, donc on va pas en parler trop. Ma Audrey d'amour, une reco flash, si t'en as une. Allez, vite fait, un jeu de société. C'est quoi Un jeu de société, si jamais vous êtes confiné à plusieurs. D'accord. Et il se joue à 2, donc si vous êtes que 2, ça marche aussi. Splendor. Jeu de société. Ok, bah, je vais écrire Splendor. C'est un super jeu de société. On peut y passer des heures, c'est notre jeu de tournée et on y joue. Et 2, 3, 4, c'est... Splendor. Ok, c'est quoi là rapidement le Splendor? Ah, Splendor, ok. Ou non. Gestion de ressources. Ah, d'accord. En gestion de ressources et ça se passe, ça passe tout seul. On passe une heure, on voit pas passer et c'est chouette. Pour ceux qui aiment bien se poser les ménages. Quand t'es en tournée de jongle, par exemple. On joue à ça. Voilà, tu joues à ça, très bien. Mon Romain, une reco flash? Une reco flash? Ouais. Ouais, bah, j'ai une petite reco flash. Vous avez une autre chaîne YouTube, je vais encore rester sur YouTube parce que je sais que c'est accessible et que c'est gratuit pour tout le monde. C'est Univers Court, qui est une chaîne de YouTube où il y a des courts-métrages. Voilà. D'accord, très bien. Si vous voulez voir des courts-métrages, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir ou pas et tout, bah, voilà, je sais plus ce qu'il y a dessus, mais parce que ça fait longtemps que je suis pas allé, mais j'avais il y a beaucoup d'animes en fait, beaucoup de ce film animé, non? Ouais, ça, il y a beaucoup d'animés et tout. Après, j'avais vu un autre truc aussi, j'ai découvert. Alors, je vous fais une petite reco flash en fait que je n'ai pas vu parce que c'est tout nouveau, mais il y a une chaîne qui s'appelle Korea Film Channel qui recense genre pratiquement, alors c'était à 200 films coréens qui datent des années 50 jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'en fait aujourd'hui c'est plus compliqué, donc il y a pas mal de films qui ont été virés. Et je pense qu'il y a encore une centaine de films coréens qui sont dessus, qui sont plus ou moins en bonne qualité, mais qui permet d'aller voir en fait un cinéma qui nous montre le cinéma qui a gagné les Oscars en fait qui est le premier film entre eux qui a gagné un Oscar cette année. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller fouiller un tout petit peu là-dedans, Korea Film Channel je crois, vous pouvez trouver des films coréens. C'est noté. Voilà. Eh ben, écoutez, merci les copains. Comme ça on a tenu 1 heure pile, on est bien. Dans 1 heure, on a un discours présidentiel, on va voir ce qui nous attend. Et ben, d'ici là, prenez un bel apéro. Merci Adrien, merci Audrey, beaucoup. Merci à tous. Des bisous. Moi, je vais essayer la douche froide. Ouais, pareil. Moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, donc les amis, cette vidéo sera en rediffusion sur YouTube. La petite, en commentaire, il y a toutes les recommandations du jour. Et si j'ai rien oublié. Et puis voilà, soyez heureux, plein d'amour et d'eau fraîche. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ah, t'as vu ce teaser de ouf? Trop bien. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. À très vite. Ciao. Salut. Ciao. Salut.